Voilà. Donc, je disais que je me trouvais donc dans la Gemara de Baba Batra d'Afret. Et donc Rabbi Yehuda Hanassi était cette personne qui brillait aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, puisque dans d'autres endroits on nous raconte la relation étroite qu'il entretenait avec celui qu'on appelle Marc Aurèle, le père de la philosophie, qu'on pourrait dire, de la morale. C'est un peu le roi Salomon versus non-juif. Et donc il entretenait des relations très étroites avec lui, il aurait été même dans la même... euh, comment on dit l'endroit où les enfants vont naître dans la même nurserie, bon, dans la même éternité. Et il brillait aussi de l'intérieur, puisqu'il était reconnu de tous. Rares sont les rabbinim qui font l'unanimité aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et Rabbi Yehuda Hanassi en faisait partie. Mais là, en ouvrant ces entrepôts, afin de nourrir tout le monde, afin de soulager un petit peu la crise économique et sociale qui régnait à l'époque en Israël, il ne permet qu'aux personnes qui ont une relation, qui entretiennent une relation avec la Gemara, avec la Mishnah, avec la Halacha, avec la Haggadah même, de rentrer pour s'approvisionner. Et comme si cette phrase n'était pas suffisamment choquante, il exprime même l'envers de la phrase, l'envers de la médaille, c'est Aval al yikansu ame haaretz. Mais les ignorants, les personnes n'ayant pas d'attache à l'étude, à n'importe quel niveau, alors eux ne rentreront pas. Eux, je ne veux pas leur faire bénéficier de la charité, de la bonté que je m'apprête à réaliser. Alors c'est une phrase en soi choquante, mais c'était sa position. Il est propriétaire, on va dire, de ses biens, et lui est le seul décideur, effectivement, de ce qu'il va en faire ou pas. D'accord ? Peut-être qu'à ce moment-là, Rabbi Yehuda Hanassi n'était pas en train d'agir en tant que représentant de tout le peuple, de toute la communauté, mais en tant que propriétaire de ces biens, de ces vivres-là. Et à partir de là, il est libre de les distribuer à qui bon lui semble. Même si cela a l'air assez choquant. Il y avait parmi ses élèves un élève qui s'appelait Rabbi Yonatan ben Amram. Rabbi Yonatan ben Amram avait une position bien particulière, bien à lui. C'est qu'il ne voulait aucunement profiter de son statut d'élève de Rabbi, de son statut de Chacham, de sage en Torah, pour obtenir des biens matériels. Pour lui, c'était hors de question, c'était un interdit absolu, même si cela effectivement est discuté dans la halakha. Le Rambam pense comme ça. Le Rambam, c'est pas pour rien qu'il a été médecin du sultan et qu'il a exercé d'autres professions profanes. Mais en tout cas, donc, il y en a qui pensent comme ça, et Rabbi Yonatan en faisait partie. Il était de ceux qui s'interdisaient formellement, strictement, de ne jamais profiter de son statut d'érudit en Torah pour obtenir le moindre bien matériel. Et donc, ce Rabbi Yonatan ben Amram était, comme tout le monde, comme énormément de personnes à l'époque, touché par cette crise économique et avait besoin de vivre. Le problème, c'est qu'il s'est dit, moi, je ne peux pas concevoir me présenter devant mon maître, en Torah, devant Rabbi Yehuda Hanassi, en prétextant que je suis son élève, assidu, régulier, sérieux, et lui demander de bénéficier de sa charité. Pour moi, c'est quelque chose d'inenvisageable. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? La Gemara nous raconte, il s'est déguisé. Il a pris une autre apparence. D'accord ? Il s'est débrouillé pour faire en sorte qu'on ne le reconnaisse pas. Alors, à un moment donné, donc il fait la queue comme tout le monde. Il arrive devant Rabbi qui était à l'entrée de son entrepôt. Et Rabbi lui dit... Alors, pour moi, les mots sont d'une extrême importance. Je veux dire, quelques mots comme ça à retenir. Donc il est arrivé. Amar lo Rebi Parnesen. Et donc Rabbi Yonatan ben Amram, se faisant passer pour quelqu'un d'autre, demande des vivres, demande de la nourriture comme tout le monde. Amar lo, Rabbi lui a répondu, béni, mon fils. Karita, est-ce que tu as étudié le Chumash ? Il lui a dit non. Amar lo Shanita, est-ce que peut-être tu as étudié la Mishnah ? Il lui a répondu non.
Alors il lui dit, mais alors de quel droit je vais te nourrir? Moi j'ai mis une règle, je ne donne qu'aux personnes qui nourrissent, qui développent un lien avec l'étude de la Torah. Alors il lui a dit, Rabbi Yonatan ben Amram lui répond, Parneseni ka kelev et ka orev. Je ne veux pas expliquer cette histoire en long et en large, parce qu'elle nécessite énormément d'attention et de temps. Mais en tout cas, il lui a demandé, il dit, bon, d'accord, alors tu sais quoi, oublie que je n'ai pas de Torah, que je n'ai pas ni de Chumash, ni de Mishnah, mais je suis un être vivant, comme le serait un chien ou un corbeau. Et donc considère-moi au moins comme un chien ou un corbeau, ne me laisse pas repartir sans rien. Peut-être ne me donne pas autant que tu donnes aux autres, mais donne-moi quelque chose à manger. Alors qu'est-ce que Rabbi Yehuda Hanassi, devant cet argument, parnaissait. Il lui a donné des vivres. Et la Gemara nous raconte, après que Rabbi Yonatan ben Amram, déguisé, est sorti de là-bas avec les quelques vivres qu'on venait de lui donner à titre exceptionnel, Yativ Rabbi Vekamitztaer. Et Rabbi était assis, c'est une forme de réflexion, il s'est mis à réfléchir, Vekamitztaer. Et il a ressenti énormément de regrets. D'accord? Il souffrait de ce qu'il venait de réaliser. Et il a dit à Amar, Oili shenatati piti le amaretz. Malheur à moi, qui n'ai pas respecté ma parole de base, en donnant mon pain à un ignorant. Alors son fils, lorsqu'il a vu le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, qui s'appelait Rabbi Shimon bar Rebi, quand il a vu son père comme ça, profondément triste, il a voulu le rassurer. Et il lui a dit, Shema Yonatan ben Amram Talmid Chaou, tu sais, je pense que peut-être ce clochard à qui tu as donné, que tu ne connaissais pas, n'était autre que ton élève, dont tu connais les positions par rapport à son statut de Talmid Chacham. Alors peut-être que c'était lui, et il ne voulait pas profiter donc de la Torah qu'il connaît, comme on le sait. Et effectivement, ils ont vérifié, Batkou ve'ashkar, ils ont trouvé qu'effectivement, c'était lui. Alors là, Rabbi, tout d'un coup, a ouvert sa Amar Rebi, Yikan Suhakol. Et c'est là que Rebi a changé sa position, et il a dit, donc, vu que je mets à mal certains individus qui ne veulent pas prétendre, qui ne veulent pas mettre en avant leur statut de Talmid Chacham, à partir de là, je laisse entrer tout le monde. Je ne veux pas pousser des gens à me mentir pour recevoir les vivres que je distribue. Alors, les commentateurs s'arrêtent ici sur un détail de cette histoire. Il y a plein de détails sur quoi s'arrêter, mais un des détails qui m'a frappé, moi, c'était effectivement cette réflexion de Rabbi. Vous imaginez bien qu'on a affaire quand même à Rabbi Yehuda Hanassi. D'accord? On n'a pas affaire à un juif envahi par son monde émotionnel, sa psyché. Quand lui a une position, vous imaginez bien que tout est pensé, tout est réfléchi, tout est mesuré à la virgule près. Et donc, si Rabbi a fait cette annonce-là de ne destiner ses vivres, son aide, qu'à des Talmidei Chachamim, c'est qu'il avait ses raisons sûrement très justifiées. Maintenant, c'est vrai que son élève, qui s'est fait passer pour quelqu'un d'autre, a trouvé des mots véritablement sages, en tout cas qui l'ont touché profondément, et qui ont fait changer d'avis Rabbi Yehuda Hanassi. À partir de là, il lui a donné. Et là, la question qui se pose, mais comment un homme aussi intelligent, aussi raisonnable, aussi cohérent et cartésien que Rabbi Yehuda Hanassi peut se trouver dans une situation de regret? C'est quoi cette situation de regret où, en fin de compte, au début, il voulait pas, mais après, il a accepté, et en fin de compte, suite à cette histoire, il a ouvert à tout le monde. Et qu'est-ce qui se cache derrière? Comment a-t-il pu regretter? Alors, il y a plein de réponses assez techniques. Une des réponses, justement, consiste à dire, et c'est pour ça que je commence par cette histoire, une des réponses consiste à dire
que Rabbi Yonatan ben Amram a fait comprendre à Rabbi que s'il ne lui donnait pas à manger, il n'avait pas d'autre endroit où se nourrir, et donc il risquait de tomber de faiblesse, de malnutrition, de déshydratation. Et donc à partir de là, même Rabbi, qui ne voulait pas donner, qui ne voulait pas nourrir, on va dire, les ignorants sur le dos des sages, elle n'a pas d'autre choix. Là, ce qu'on appelle, en termes talmudiques, halachiques, pikuach nefesh. D'accord? Il faut sauver une vie. Et là, il fallait sauver la vie de Rabbi Yonatan ben Amram. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que j'ai lu une anecdote très, très sympathique qui m'a fait sourire, mais tellement, tellement malheureuse. Et ça m'a fait rappeler justement ça. Maintenant, ça c'est dans le monde de la Gemara. Déjà, je voulais poser cet élément. Et on va y revenir sûrement à la fin. D'accord? Vous avez cette image effectivement de Rabbi qui a des positions bien précises et qui, en fin de compte, commence par faire une entorse suite à la demande particulière d'un de ses élèves sans savoir que c'était son élève, et qui finit quand même par changer complètement d'avis et d'ouvrir à tout le monde ses entrepôts. Et donc d'aller à l'encontre de son annonce initiale, qui, comme vous l'imaginez, était bien réfléchie et bien pensée. D'accord? Ça, c'est la Gemara. On raconte une histoire d'un homme riche, mais malheureusement avare, ça existe aussi, qui reçoit la visite d'un mendiant devant chez lui. Et cet homme avare, cet homme, excusez-moi, ce pauvre-là, lui dit, écoutez monsieur, je n'ai pas mangé depuis 2 jours, ça fait 2 jours que je n'ai rien mis dans la bouche. Est-ce que vous pouvez m'aider avec quelque chose, avec de la nourriture, avec quelque chose à manger? Je suis vraiment mal. J'ai honte de vous déranger comme ça à cette heure-là de la journée, mais vraiment, je demande de l'aide. Alors, la personne riche, très sûre d'elle, lui répond écoutez, bon, vous n'êtes pas à la maison du bon Dieu. Si vous avez faim, vous êtes véritablement en détresse, je vous conseille de vous tourner vers la synagogue. Il y a un bureau, effectivement, là-bas qui accueille les personnes défavorisées. Donc, tournez-vous vers eux et ils trouveront sûrement une solution pour vous aider, puisqu'ils sont là pour ça. Alors, le clochard, la personne démunie, insiste. Il dit, mais je crois que vous avez pas compris, je risque de m'écrouler. Si vous fermez la porte, je vais faire quelques pas. J'ai peur de m'écrouler. Bon, alors le riche, vraiment très embêté, en voyant que l'autre s'accroche énormément, il trouve effectivement le reste d'un poisson qu'ils avaient mangé la veille, qui était limite, enfin qui dégageait une certaine odeur. Il lui sort vraiment quelques restes des assiettes comme ça du dernier repas qu'il n'avait pas débarrassé. Il dit, bon voilà, tenez monsieur, mangez, prenez des forces et écoutez-moi aller à la synagogue. Vous imaginez bien que cette personne affamée n'a fait qu'une bouchée de ce poisson limite avarié, et de ces quelques résidus qu'on lui a amenés, il les a avalés en quelques secondes. Et voilà que le riche donc ferme sa porte et il laisse le pauvre s'en aller. Malheureusement, quelques mètres plus loin, ou quelques temps plus tard, quelques heures plus tard, ce pauvre-là, est tombé dans la rue, a fait un malaise qui était dû à un mal intestinal sévère. Et donc les pompiers sont vite venus le ramasser, l'ont amené à l'hôpital le plus proche. Lorsque le riche est venu le soir pour faire mincha, arvit, et à la limite même son petit chiour d'Afayomi ou de Eniakov, peu importe, il entend les nouvelles communautaires, et effectivement on lui dit que ce pauvre-là est tombé malade en pleine rue, il a fait un malaise et qu'il a été amené à l'hôpital. Alors le soir, après Arvit, lorsque le riche revient chez lui à la maison, il voit sa femme, il lui dit, écoute, demain, je risque de... Non, excusez-moi, je risque d'être en retard demain, tu sais,
j'ai des choses à faire. Le lendemain matin, il va à la synagogue, et juste après, il va rendre visite, il va faire Bikur Cholim, bien entendu. Il va rendre visite à ce monsieur pauvre qui était dans un sale état à l'hôpital. Tov, il revient à la maison, il passe une journée normale, il va à la synagogue, et là on lui annonce que ce pauvre qui a été amené à l'hôpital la veille est décédé. Quand il rentre le soir à la maison, il dit à sa femme, écoute, je risque de rentrer tard demain, tu comprends que malheureusement ce pauvre est décédé et je dois faire la mitzvah de l'Evaya, Alvaya Tamet. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Donc le lendemain, effectivement, après la tfila, il participe à la Levaya de cette personne. En rentrant de la Levaya, il annonce à sa femme que ce soir, il rentrera plus tard, puisque ce pauvre a laissé un fils, et donc ce fils qui habite dans la ville, et Yoshev Shiva, il fait les 7 jours chez lui à la maison, et donc on va lui faire kavod, on va faire Nichum Avelim, la mitzvah de consoler les endeuillés. Et après cette soirée, quand le mari rentre effectivement plus tard que d'habitude, le mari rentre d'un air vraiment très satisfait. Une joie comme ça, une joie intérieure, un sentiment de fierté, de grande satisfaction. Et bien entendu que cela a interpellé sa femme. Elle dit, c'est bizarre quoi, tu vas dans des shivas et tu reviens rayonnant, tellement enjoué. Je lui ai dit, mais comment ne pas être satisfait ? Regarde, en peu de temps, en quelques jours, le nombre de mitzvot que j'ai pu accomplir. J'ai fait Achnasat Orchim, j'ai fait après Bikur Cholim, après j'ai fait Alvaya Tamet, et maintenant j'ai fait Nichum Avelim. C'est extraordinaire le nombre de mitzvot. Alors j'imagine, sans être prophète, que cette histoire vous donne à vous aussi l'envie de vomir. Et effectivement, c'est de ça dont il est question dans notre paracha. Puisque le premier pasouk, Vaidaber Hashem el Moshe, Daber el kol hadad ben Israël, ve'amarta alehem, kedoshim tiyu, ki kadosh ani Hashem elokechem. Hashem demande à Moshe de s'adresser à l'ensemble, à tout le monde, sans exception, du peuple d'Israël, pour leur imposer de devenir des gens kadosh. Voilà, il rajoute une nouvelle valeur au judaïsme, apparemment, la valeur de la kedusha. Et ce n'est pas une valeur destinée, réservée exclusivement aux rabbins ou aux étudiants en Torah ou aux religieux. Daber el kol hadad ben Israël. Il s'agit ici de parler aux femmes, aux enfants, même aux enfants. Kedoshim tiyu, soyez saints. De quel kedusha il est question? Alors c'est un sujet tellement vaste, mais moi je ne voudrais faire référence uniquement qu'au Ramban. C'est quoi soyez saints? Le Ramban me dit pourquoi cet ordre-là? Qu'est-ce que cet ordre-là vient faire ici? Il dit étant donné que dans la paracha de la semaine dernière, dans la paracha d'Acharemot, qui va être la paracha de cette semaine, la Torah nous fait part de différentes personnes avec lesquelles il est interdit de se marier, d'avoir une relation. Dans la paracha qui précédait celle-là, la paracha de Shemini, Tazria Metzora, Shemini, on nous a dit qu'est-ce qu'on ne pouvait pas manger, tous les animaux qu'on ne peut pas manger, toutes les volailles qu'on ne peut pas manger, tous les poissons qu'on ne peut pas manger. Il dit après ça, on aurait eu le sentiment, bon c'est bon, voilà, tu m'as fait une liste, donc maintenant j'ai la liste avec qui j'ai pas le droit de manger et avec qui j'ai pas le droit d'avoir de relations. C'est tout, c'est bon, hein. C'est bon, t'as fini? Ok, donc maintenant l'être humain aurait pu se donner à cœur joie, aussi bien dans les relations humaines que dans la gourmandise, et s'adonner à des, on va dire, à des quantités complètement déséquilibrées. J'ai pas le mot juste qui me sort, mais vous avez compris le raisonnement du Ramban. Le raisonnement du Ramban, il est le suivant. Une personne, un être humain normalement constitué, pourrait nourrir le sentiment de se dire, bon voilà, on m'a interdit des choses, ok, j'accepte ce qu'on m'a interdit. Mais maintenant, il n'y a que ça, hein, c'est bon.
Donc s'il n'y a que ça, donc le reste, on peut y aller à fond. Et c'est là où la Torah intervient et te dit non monsieur, Kedoshim tiyu. Ce qui est, d'ailleurs, je crois, Rashi le dit, Kadesh atzmecha bemutarlach. Comme ça le Ramban ramène aussi. Ce que la Torah vient te dire, elle vient t'imposer ou te conseiller de te sanctifier à travers ce qui t'est permis. Je vous fais un raccourci de ce que le Ramban dit parce que c'est des choses qui sont tellement fortes, tellement vraies. Et il dit, il finit ses propos en disant, un homme ne doit, ce que la Torah vient ici nous enseigner, c'est que la Torah ne doit pas amener l'individu à être ce qu'on appelle un naval birshut Torah. Naval birshut Torah, c'est tout simplement une personne qui se conduit comme un voyou, une personne, on va dire, au paroxysme de la vulgarité, mais attention, il est birshut Torah. Exactement à l'image de l'histoire que je viens de vous raconter. C'est-à-dire que ce type-là est persuadé que le but de la Torah est de collecter un maximum de devoirs, donc il a sa feuille comme ça, il a son programme où il a toutes les mitzvot, et il fait des coches, il fait des croix, et il dit, tiens, oh là, je veux recevoir des récompenses, le bon Dieu, il va être content, il va être très content de moi, parce que j'ai accompli énormément de ses devoirs, j'ai accompli énormément de mitzvot, et à chaque fois, il fait une croix, il est content, il est content. On vient de dire, non, Kedoshim tiyu. C'est-à-dire que, au-delà de ce qui est écrit, tu dois comprendre le message de la Torah, le fond du message de la Torah. Or, effectivement, quand nous lisons le chapitre 19, donc toute la première partie de la parashat Kedoshim, nous voyons combien l'individu se doit d'être tourné vers l'autre, aussi bien au niveau de sa compassion, de son empathie, de son altruisme, de se refuser de se laisser aller à la haine, à la vengeance, à la rancœur. Et donc, Kedoshim tiyu, c'est ça, va au-delà de ce qui est écrit. D'accord? Kadesh atzmecha bemutarlach. Sanctifie-toi, limite-toi. J'ai envie, je pense que c'est important, en français, d'enlever un T au mot saint. Vivre sainement. Vivre sainement, c'est-à-dire de façon mesurée. Oui, je me fais plaisir. Oui, bien entendu que la Torah ne cherche pas à te priver, à te frustrer de quoi que ce soit. Mais dans tout ce que tu vas entreprendre comme plaisir, donne une cohérence, donne une ligne de conduite. N'oublie pas de placer les valeurs que la Torah essaye de te transmettre avant même tous ces principes, tous ces mitzvot religieuses. Et donc, je pense que cette histoire que la Gemara nous raconte ici sur Rabbi Yehuda Hanassi est effectivement de ce genre-là. C'est-à-dire qu'on nous raconte comment un maître incontesté, accepté de tous, va tout d'un coup devant la détresse d'une personne qu'il ne reconnaît pas, même si c'est son élève. Comment est-ce qu'il va être ouvert, ne va pas être rigide? Le type, il est en train de faire du chesed. Mais qu'est-ce que tu viens m'embêter maintenant à faire des exceptions aux règles que j'ai émises? Il a émis une règle, cette règle, elle est légitime selon lui. Rabbi, tout de suite, face à la détresse de l'homme qui est en face de lui, il change d'avis. Et quand on lui dit que peut-être cet homme en détresse n'était autre que son élève, et que ses propos risquent d'amener plusieurs personnes à mentir en prenant une autre apparence, il a dit alors que tout le monde rentre. Je pense que au-delà de l'enseignement du chesed et du message dans le contexte de la Gemara que Chachamim vient nous apprendre, mais voilà, être kadosh, c'est d'accepter toujours d'aller plus haut, d'aller plus loin, de comprendre plus profondément les choses. Mais ne jamais se contenter, s'enfermer, et le mot est à la mode, se confiner, voilà. Se confiner dans un devoir purement religieux, voilà, ça c'est marqué, ah, où c'est marqué? Ah, c'est le Shulchan Aruch, ouais, donc c'est une priorité, donc c'est comme ça, et on est rigide, et on va pas... Bien entendu que tout cela sont des valeurs et des principes d'une extrême importance. Mais on se doit d'être extrêmement vigilant
de ne pas se suffire de ça et d'être toujours en accord avec l'esprit de la Torah, sans jamais pour autant dénigrer ce qui est écrit dans la Torah, les paroles de la Torah. Il y a l'esprit de la Torah, et ça c'est la Kedusha dont il est question. Et donc je pense que c'est une leçon très très importante à prendre avec nous, surtout pendant cette période du Homer, où effectivement on n'hésite pas à imposer un deuil national à tout le monde, sous prétexte que des élèves d'un des plus grands maîtres que notre peuple ait connu, le maître le plus aimant de tout le monde, comment ces élèves ne se respectaient pas et malheureusement ont dû succomber à une épidémie qui en a dévasté 24 000. Alors justement, pourquoi ? Parce que il y avait un problème d'esprit. Alors, sur le papier, ils étaient nickel. Sur le papier, ils étaient brillants. Ils étaient grandioses. C'était les élèves du plus grand maître de l'époque. Il n'y avait pas plus prestigieux que cela. Mais si on n'est pas en phase avec l'esprit, alors on est complètement à côté de la Torah. On n'est plus dans la Kedusha, on n'est plus dans la sainteté, mais on est dans quelque chose qui ressemble à de la religion qui est complètement, on va dire, écœurante aux yeux d'Hachem. Et donc, à nous de ne jamais oublier d'être peut-être religieux, mais jamais vulgaire. Voilà, merci de votre écoute. Shabbat Shalom, et je vous dis à lundi, Bezrat Hashem.